Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, une fois que Trump est arrivé au pouvoir, il a décidé de combattre le terrorisme avec tous ses moyens. Et les récentes attaques en Colorado d'un étranger d'origine égyptienne qui a grandi, qui a fait 17 ans en Palestine, donc il défend la Palestine de tout cœur. Et vous savez très bien qu'il y a des violences entre la Palestine et l'Israël. Et cet Égyptien qui vit ici aux États-Unis lutte pour la Palestine et il a décidé de fabriquer des petites baies, des cocktails Molotov pour se faire entendre. Donc il a commis certaines attaques ici aux États-Unis, des attaques récentes, et cela a poussé Donald Trump à renforcer sa position contre ce phénomène. Il a décidé de bannir ou de signer un projet de loi qui vient donner une interdiction totale à 12 pays dans le monde entier. Et parmi ces 12 pays, il y en a déjà pratiquement 7 qui sont des pays africains. Alors, nous avons le Tchad qui a été cité, nous avons la Guinée équatoriale. Bon, je ne savais pas qu'on créait la Guinée équatoriale dans ce sens-là. Nous avons la République du Congo. Donc, j'ai cité le Tchad, la République du Congo, le Soudan, la Somalie, l'Érythrée. Nous avons également la Libye. Donc, ces pays vont recevoir une interdiction totale aux États-Unis. Et à cela, il y a aussi quelques pays qui sont dans le collimateur qui pourraient rejoindre la liste, pourraient fortement rejoindre la liste. Je vais garder cela au conditionnel. Nous avons le Togo, nous avons la Sierra Leone et nous avons le Burundi. Voilà les pays africains qui pourraient recevoir une interdiction totale d'entrer aux États-Unis. Et cela rentrera en vigueur. La loi va commencer à être appliquée à partir du 9, d'ici quelques jours. À partir du 9, cette loi va être appliquée. Donc, ceux qui sont originaires de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, de la République du Congo, du Tchad, de la Libye, n'auront pas accès aux États-Unis. Et je rappelle, j'insiste là-dessus, la loi va rentrer en vigueur d'ici le 9. Donc cela veut dire que ceux qui ont des dossiers en cours, ceux qui avaient déjà lancé leur procédure avant le 9, la loi ne va pas vous toucher pour l'instant parce que vous avez lancé vos procédures bien avant. La loi ne s'applique que pour ceux qui viendront après. C'est pour cela qu'on donne toujours des dates. On n'applique pas immédiatement, on donne toujours des dates. Une fois qu'on donne la date, dès que la date arrive, ceux qui vont venir avant vont subir la loi. Mais ceux qui étaient après seront d'abord épargnés, vont faire une procédure normale. Donc, ne vous dites pas que, parce que vous avez lancé votre procédure avant la date de l'application de la loi, ne vous dites pas que si on vous a refusé le visa, c'est forcément parce que c'est vrai qu'on ne peut pas aussi refuser, parce que tout dépend de la sensibilité de celui qui va vous interroger. Il pourrait prendre position, il pourrait se dire, bon, de toute façon, la loi va être appliquée après-demain, pourquoi ne pas commencer à sévir maintenant? Ben, je préfère vous dire que la loi, ceux qui viendront après l'application de la loi, après le début de l'application de la loi, vont subir cette loi. Mais ceux qui sont avant, ils n'ont rien planifié, la loi n'était pas encore là, donc ils vont suivre le processus normal.